Martinique la première, c'est vous. La première. Ça c'est quand j'apprends ma guitare, que je sors ma vieille guitare, toute trouée et mitée. Allez, n'oubliez pas qu'on a l'occasion pour vous, ce matin, on vous offre cette opportunité, remporter des places pour aller profiter, voir ce festival Reggae Therapy, The Reggae Therapy Festival. Welcome in the Reggae Therapy Family. Ça se passe au stade de Louis Achille, c'est un festival qui va démarrer demain vendredi 12 juillet, ouverture des portes dès 16h. On a des invitations donc pour vous, et puis j'avais un pass pour les 2 jours, sauf qu'on a un euro gagnant, Gaël qui l'a remporté déjà, et je vous rappelle que voilà, vous allez pouvoir jouer avec nous au 63 23 23, festival qui reçoit Alpha Blondie, Christopher Martin, Stonji, Sahel, MC Janik, Pressure Bass Pipe, il y a Fanta Moja, Etana, Plin Pyroman bien sûr, et puis bien les DJ qui vont ambiancer la place, le stade, Selectali, Caprison, Gilles, Klein et Art and Spirit, et puis des fois souvent il y a des surprises, vous savez, les amis des amis défilent. Donc n'hésitez pas, on va jouer tout à l'heure avec vous. Restez à l'écoute de la radio, des informations. Je pense que ceux qui sont un petit peu mordus de sport ou qui écoutent, même s'ils n'ont pas un même vélo, mais bon, il y a l'ambiance, il n'y a qu'à coûter, vous allez pouvoir gagner vos places ce matin. 9h06, Eddie Marc pour la musique. Je rappelle aussi aux papas et aux mamans qui sont à l'écoute que Julie Bonfrat va nous donner quelques conseils pour maintenir le cerveau de vos enfants en forme pendant ces vacances. Et puis peut-être des petites surprises, on ira à Trinité, je pense. Du fracas des bombes, des fusils, notre amour a pris naissance. S'il y a eu rire et poésie, ils sont venus petit à petit, après le signe, après la danse, doucement, doucement. Est-ce qu'on avait bien compris? La portée du flirt était sortie, l'avenir, tu as la réponse. Tu es toujours number one, oui du cœur et de la vie, malgré les tempêtes et les vents du moment. Toujours là, à côté de moi, toujours là, qui joie, qui chagrin. C'est pour ça moi-même, c'est l'homme story moi. C'est tout toujours plus beau, boulant, pour pas jamais fini, non, pas jamais fini. Hey, c'est tout pas oublier,
SOS Vacances avec Federica. La première. 9h11 sur la première, ça va bien vite, hein, et on est tous ensemble et on va leur dire allez devant, pédalez, ça va être ça dans à peu près 3 quarts d'heure. Les plus jeunes doivent se dire mais qu'est-ce qui les excite comme ça, moi je fais du vélo tous les jours, papa ou maman ils sont pas comme ça. Eh ben oui, il y a faire du vélo et il y a la compétition et ça nous met dans tous nos états. Justement, pratiquez un petit peu, si vous avez la chance, vos enfants, pratiquez un peu de vélo, un peu de sport, un peu d'activité physique, c'est génial pendant les vacances, c'est génial tout au long de l'année, c'est bon pour leur croissance, c'est bon pour leur morale, leur bien-être, c'est bien bon pour le sommeil. Il paraît que c'est même bon pour le cerveau, mais ça ne suffit pas. Garder son cerveau en forme, son cerveau alerte, ça ne suffit pas. Et autant les vacances, c'est génial aussi pour le moral, le corps, la santé, le cerveau. Les vacances aussi, ça petit côté des fois pas trop bon pour garder la maîtrise, la pratique, l'apprentissage, l'envie d'apprendre. Donc il paraît qu'il faut se mettre en repos, mais pas complètement. Il faut garder un petit peu d'activité. Julie Bonfrat est avec nous. Le cours Julie est là. On a eu ses conseils tout au long de l'année pour les parents, les ados, garder la concentration, le calme, avoir des petites méthodes et techniques pour bien apprendre. Pendant les vacances aussi, il y a des conseils pour nous. Bonjour Julie. Bonjour à tout le monde. Ça va, je dis la vérité ou pas? Oui, tu peux. Il faut continuer à garder un petit peu d'activité. Oui, ouais. Tout à fait. Je suis tombée sur un post là dernièrement sur les réseaux d'un professeur qui expliquait à quel point c'était important de faire du sport aussi pour la santé. Et il expliquait le lien avec les maladies cardiovasculaires, les AVC, le diabète, etc. Ouais. Donc oui, le sport c'est fondamental pour tout le monde, quel que soit l'âge. Exact. Et quel que soit l'état de santé. Quand on dit on a mal au dos, on reste au lit, c'est pas bon non plus. Quand on a mal au genou, on dit je marche pas, c'est pas bon non plus. C'est ça, il faut bouger. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, tout le monde ne peut pas tout faire. Mais oui, bien sûr, il faut bouger. C'est très, 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 très important. Alors, et c'est important aussi pour le cerveau. Voilà, on sait que c'est bon pour les muscles, les os, le cœur. Mais le cerveau aussi a besoin de ça et vous allez nous le rappeler. Yes. Alors, tout à fait. Alors, je demande souvent à mes élèves pour les motiver à bosser un peu pendant les vacances. Qu'est-ce qui se passe quand tu reprends le sport après 2 mois d'arrêt ou qu'est-ce qui se passe quand un sportif a été blessé et reprend l'entraînement? C'est plus dur après. Alors là, ils comprennent parce qu'effectivement, le cerveau est un muscle. Donc c'est exactement comme les sportifs. Quand on ne le fait pas travailler, on perd du muscle. Voilà, donc c'est pareil pour tous les muscles du corps. Ça, je ne sais pas si tout le monde le savait, mais le cerveau est un muscle. C'est fondamental comme information pour savoir pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter pendant 2 mois et pourquoi est-ce qu'à la rentrée, on a du mal à réfléchir. Même moi, j'ai du mal à réfléchir à la rentrée. Pourtant, je fais travailler mon cerveau pendant les vacances, mais pas pareil, pas de la même façon. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'est pas aussi réactif. Alors, on va voir 3 choses. On va voir déjà, donc, comment on va maintenir le cerveau, l'entretenir au quotidien pendant les vacances. On va parler de la mémoire, bien sûr, parce qu'il y a le cerveau à garder musclé, mais il y a aussi la mémoire à réactiver régulièrement, parce que la mémoire est très capricieuse. Et après, je donnerai des conseils vraiment pratiques pour chaque niveau, primaire, collège, lycée. Alors, comment on l'entretient, notre petit cerveau au quotidien? Alors là, on commence par les conseils d'un professeur que j'aime beaucoup et que vous allez retrouver très facilement sur YouTube. Il s'appelle Stanislas Dehaene. C'est le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et il donne toujours de très bons conseils et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il explique très bien. Et il a fait notamment 2 vidéos très ludiques pour les enfants et les adolescents qu'on regarde régulièrement avec nos élèves. Et donc ce professeur explique qu'il faut pratiquer tous les jours et il explique plus précisément que si on doit par exemple travailler 2 heures, il vaut mieux faire 8 fois un quart d'heure qu'une fois 2 heures. Ça c'est vraiment important. On ne va pas se dire tiens je vais juste bosser 1 heure le lundi, 2 heures le lundi puis après c'est fini pour la semaine. C'est pas du tout pareil que de faire 10 minutes, un quart d'heure par jour. Donc ça, déjà, c'est très important. C'est comme le sport, en fait. C'est un petit peu chaque jour. Voilà, ça, déjà, c'est très, très important. On doit vraiment distribuer les apprentissages et c'est ce que nos élèves à le cours Julie font tout au long de l'année. C'est ce qu'on leur apprend à faire.
Et c'est important aussi de le faire pendant les vacances. Donc on peut se dire, aujourd'hui j'ai une sortie, je travaille pas, ou le week-end je travaille pas, mais on essaie de ne pas louper 2 jours de suite et de faire des petites révisions un petit peu chaque jour. Donc ça peut être, je vous dirai tout à l'heure, les durées pour conseiller pour les différents niveaux, mais un petit peu tous les jours. Ensuite, ce qu'il conseille aussi aux parents, c'est de parler aux enfants. Quand on est dans le bus et qu'on reste devant son téléphone portable, au lieu de profiter de ce temps pour parler à son enfant, utiliser le plus possible du vocabulaire de haut niveau pour qu'il puisse le retenir, parce que c'est comme ça qu'il le retient, outre la lecture. C'est très très important également, et ça permet aussi de faire travailler le cerveau, parce qu'on peut avoir des conversations sur différents sujets qui permettent à l'enfant de réfléchir et pas de rester juste à regarder le paysage, même si le paysage est très joli. Ouais, j'aimais bien gober les mouches en regardant le paysage. C'est un reproche qu'on fait souvent aux enfants. Enfin, qu'on faisait. Non, mais c'est vrai qu'en Allez, plus, pratiquez... là, ouais, parler à vos enfants, c'est clair. Oui, ouais, voilà. C'est une Et ça pratique. revient aussi sur le fait de, si on veut pas qu'il reste trop sur le téléphone portable, montrer l'exemple aussi. Oui. On l'a déjà dit, mais on le redit jamais assez. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous dit encore, Stanislas? Alors, il nous dit proposer des challenges. Alors lui, il parle d'une tour de Capla plus haute que lui. J'aime beaucoup l'image. C'est des petits jeux en bois, et en fait on les superpose, et là on expérimente la gravité, on expérimente de la physique finalement, tout simplement. Et les challenges, ça motive. Alors il ne faut pas que ça soit trop dur ni trop facile. Si c'est trop facile, c'est rasoir. Si c'est trop difficile, on n'y va pas, parce que ça demande vraiment trop d'énergie, surtout pendant les vacances. Donc là, c'est aux parents de savoir quel challenge ils peuvent proposer à leurs enfants pour les motiver et finalement qu'ils puissent se dépasser, et tout en faisant quelque chose qui peut être comme un jeu pour l'enfant, en fait, le parent derrière, il a une idée derrière la tête, il fait travailler quelque chose en particulier. J'ai joué avec mon neveu de 4 ans à un jeu qui s'appelle Bazar Bizarre, qui est conseillé par le rectorat, justement, qui est absolument génial. Alors, il y a 2 consignes. Alors, comme il a 4 ans, j'ai commencé seulement avec la consigne la plus facile. Mais à la fin, je lui ai fait compter ses cartes, je lui ai fait allonger ses cartes, positionner ses cartes côte à côté des miennes, pour regarder qui en avait le plus et combien de plus. Et à 4 ans, c'est pas facile. Donc lui, il a joué, il était content. Moi, derrière, j'avais des petites idées derrière la tête, parce que j'avais envie de lui faire apprendre quelques petites choses en même temps qu'on jouait. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile, ça dépend des parents. Je sais qu'on est tous plus ou moins créatifs, plus ou moins imaginatifs. Moi, je vais beaucoup chercher des infos, puisque c'est mon travail. Pour les parents, il y en a, c'est facile pour eux d'avoir plein d'idées. Il y en a d'autres un peu moins, mais on peut trouver sur Internet beaucoup d'idées et de petites choses faciles à faire pour pouvoir faire donner des challenges et faire travailler les enfants sur des choses finalement où ils ont l'impression de jouer. Et c'est accessible. Ils jouent réellement. C'est bien sûr accessible au porte-monnaie des familles et accessible à tous. Pratiquez tous les jours, parlez à vos enfants, proposez des challenges, et on vient de proposer d'ailleurs une petite idée, bazar. Donc, on pourrait trouver ça. Bazar bizarre. Bazar bizarre. La tour de Capla. Voilà, ce sont des supports qui vous aideront, par exemple. Et j'ai vu parmi les points que vous avez soulignés, quelque chose que certains parents peuvent reprocher à certains enfants, la curiosité. Et vous dites au contraire, Stanislas, nous dit qu'il faut encourager la curiosité naturelle. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile. On nous pose plein de questions, puis des fois on sait pas. Alors l'enfant il comprend pas. Des fois il croit que les adultes savent tout. Bon, quand on sait pas, je pense que c'est important d'être honnête. Et pour encourager cette curiosité naturelle, c'est important de faire ni trop facile ni trop difficile. Voilà, c'est ça la clé. C'est de proposer des choses qui soient atteignables sans être trop faciles non plus. Pas des choses trop connues non plus. Voilà, là j'ai proposé à mon neveu de fabriquer un radeau, parce qu'il avait un petit bout de bâton qui flottait sur l'eau. C'est pas très compliqué, mais lui il est content. Lui il est super content. On a réfléchi, on a coupé le bois, on a réfléchi comment est-ce qu'on allait
relier les bouts de bois. Sa maman a proposé de rajouter une petite voile et voilà. Et voilà. Et là, on a travaillé tout un tas de choses, dont la motricité fine, qui est très importante à cet âge-là. Et puis lui, il est content, il a son radeau. C'est génial. Donc en fait, finalement, en plus c'est bien pour nous, quoi, les grandes sœurs, les grands frères ou les parents aussi, hein, les mamies qui vont avoir ces enfants à leur côté pendant 2 mois, parce que finalement tout le monde travaille. Parce que le fait de chercher, de participer, d'échanger, de parler, de jouer avec eux, nous aussi on fait bosser notre cerveau, et lui aussi, malgré l'âge et surtout avec l'âge, on a besoin de le faire travailler. C'est essentiel. Oui, c'est ça, c'est top. C'est pas toujours facile pour les parents qui travaillent en même temps. Les vacances, c'est vrai, je sais que... Non, mais on parle de ceux qui sont en vacances avec eux. Que les enfants soient à la maison. On parle mais quand on est en vacances avec eux, c'est sympa. Ah oui, ceux qui ne le font pas, ils vont pas avoir les mêmes effets. Donc, je parle de ceux qui vont faire pratiquer vos conseils et qui donc vont bénéficier également des effets sur leur cerveau. On va parler de la mémoire, parce que vous nous avez dit aussi que la mémoire, finalement, c'est flexible aussi. Hein. On peut l'entraîner, on peut la travailler, on peut l'augmenter, et on va comprendre comment le faire dans quelques instants. Il est 9h22. Voici des petits messages pour vous sur l'antenne de la Première Radio. MVLS Vacances avec Federica. Et nous avons encore quelques petites minutes à passer avec Julie Bonfrat pour vous partager avec vous des petits conseils, comment maintenir le cerveau en forme pendant ces vacances, des conseils à évidemment appliquer sur le cerveau manipulable, comment on dit, plastique de votre enfant, mais pas oublier que Tazotte-là aussi plastique. Ça veut dire qu'il peut bouger, il peut changer, il peut se former, se déformer. Elle nous l'a dit d'entrée, c'est un muscle, c'est pas juste un bout de gras comme vous voyez la cervelle de veau là, comme on montre. C'est un bout de gras avec des veines de sang et tout le truc bien. Non, elle nous a dit c'est bien un muscle. Donc la mémoire on peut la muscler, mais avant d'y arriver bien sûr, moi j'ai un manque de sommeil, mais c'est j'en parle même plus. Des fois j'oublie où se trouve ma main gauche et où se trouve ma main droite. Voilà, oui, le manque de sommeil, on en a parlé dans une précédente émission, c'est terrible. Et c'est important d'y travailler. Sur plusieurs plans, dont les apprentissages. On vous écoute, Julie. Alors, la mémoire. Donc, la mémoire. Là, c'est fini pour le sommeil, alors. Ah ouais, d'accord. Moi, je croyais. Non, le sommeil, on peut en parler. Non. Le sommeil, c'est hyper important pour consolider les apprentissages. Non. Je voulais dire que c'est fini pour les petits conseils. Donc, moi, j'avais le sommeil. J'avais aussi. Ah oui. Voilà. Oui. Donc, bien dormir entre chaque phase d'apprentissage. Donc, même si c'est que des révisions, c'est important d'avoir un sommeil de qualité. Parce que quand on dort, le cerveau travaille, range dans les cases aussi ce qui a été fait pendant la journée. Donc, on travaille sans rien avoir à faire, en quelque sorte. Ensuite, apprendre à se focaliser sur une seule activité. Donc, ça aussi, c'est pas facile, mais ça s'apprend. Faire plusieurs choses en même temps, on n'est pas efficace en réalité. On est efficace que quand on fait, comme on a vu tout à l'heure, par petits bouts, mais vraiment focalisé sur une seule chose. Accepter les erreurs, pour les parents, c'est pas facile. Des fois, on a l'impression que c'est tellement simple ce qu'on explique à l'enfant. On ne comprend pas pourquoi il ne percute pas tout de suite. Mais en fait, les erreurs font partie des apprentissages. Eh ouais, c'est que je referai pas comme ça. Si j'ai mal fait, au moins je sais que je vais pas le refaire comme ça. Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi on leur dit que ça sert et que c'est utile aussi. Ils me disent oui, les erreurs. Mais non, mais pourquoi une erreur, une faute, ça peut pas me servir puisqu'il n'est pas bon. Mais si, ça t'apprend au moins à voir, à toucher, à sentir et à connaître un bagage qui n'est pas bon. Donc c'est ça que les parents, il faut qu'ils comprennent. C'est dans ce sens-là qu'il faut qu'ils... Voilà. Quand j'ai commencé à enseigner, j'étais frustrée de laisser l'élève faire une tâche de calcul sur tous les lycéens en sachant pertinemment qu'arrivé au bout, ils n'auraient pas la solution. Donc je les arrêtais avant et je leur demandais de changer de méthode. Donc ils m'écoutaient. Sauf que le jour du contrôle, comme le cerveau n'avait pas vu de lui-même que la méthode tentée au départ ne fonctionnait pas, et au contrôle, il réessayait la méthode et reperdait du temps. Donc là, maintenant, j'ai lâché prise par rapport à ça. Je sais que l'élève doit aller jusqu'au bout de son raisonnement. Et quand il me dit « Ah, ça ne fonctionne pas, ok, tu peux essayer plutôt avec cette méthode-là ». Et là, je sais que comme ça a été testé une fois jusqu'au bout, ça ne sera pas de nouveau testé le jour du contrôle.
Ouais, ben Voilà. c'est cool. On retient tout ça, ces petits conseils. On ne pourra pas tout faire aujourd'hui parce qu'effectivement, ben, leur cerveau, ils sont un petit peu en vacances. Et on va devoir découper ça et y revenir hein, pour ne pas... Voilà, ils vont se dire, mais tout de suite, j'ai pas pu tout retenir, c'est intéressant. Mais on va quand même, voilà, on va quand même, petite conclusion, enfin, finir avec la mémoire quand même. Moi, j'aimerais bien qu'on en dise quelques petits mots. Oui, alors justement, on a beaucoup besoin de répéter parce que la mémoire est très capricieuse. C'est très frustrant d'avoir travaillé quelque chose et peut-être une semaine après, on s'en rappelle plus. Donc là, je vous donne, au bout de 8 semaines, on a perdu 50% des infos et au bout de 32 semaines, on a tout oublié. Et encore, moi, je trouve que dans la réalité, c'est même pire que ça. Donc en fait, là, on est obligé de réactiver régulièrement ce qui a été vu. Donc la première phase, c'est la phase d'apprentissage réellement plus ou moins longue, mais vraiment, voilà, on apprend, on essaie de comprendre, on expérimente, etc. Et après, ce sont seulement des révisions espacées, donc on appelle ça la réactivation de la mémoire. Dans l'idéal, au bout de 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines, 16 semaines, mais ça peut être même moins espacé selon les cerveaux. Et là, au bout de 16 semaines, normalement, en théorie, les infos sont retenues à 100% pour quelques temps. Quelque temps. Il y a quand même un moment. C'est jamais à vie, hein. Non, c'est jamais à vie. Pour la petite anecdote, j'ai appris un chapitre, c'est les probas continus. Il y a 3 formules, hein. C'est pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai fait ça l'année du bac. Donc, ça fait quand même 20 ans, 25 ans. Et ce chapitre-là, chaque année, mes élèves me le demandent au mois de mai. Donc, il se passe toujours un an entre le moment où je l'ai vu et le moment où je le revois. Et chaque année, je rouvre le livre 5 minutes pour regarder, pour réactiver ma mémoire. C'est quoi les formules, les paramètres. Je me rappelle pas tout bien. Je me rappelle en partie seulement de ce chapitre-là. Alors que ça fait 25 ans qu'on me le demande chaque année. Donc, vous comprenez, on dit grand nombre pas 40, grand forme pas 40. C'est quand on a compris comment fonctionne. Je trouve que c'est marquant. Ouais, le cerveau. Ou comment fonctionne le corps humain. Anecdote. On se dit, bon, d'accord. À moi aussi. Voilà, ça marche pour tout le monde, hein. C'est pas que les élèves qui sont en apprentissage. Il y en a qui ouvrent leur Bible. Il y en a qui ouvrent leur Bible tous les jours depuis 50 ans. Ils relisent des passages, ils relisent des chapitres, ils relisent des psaumes. Et ils vont continuer. Donc vraiment la mémoire, on a besoin de répétition et vous dites de ne pas se gêner. Il y a les fiches aussi, ça peut aider? Oui, les fiches, et on peut même faire des fiches avec la question d'un côté et la réponse de l'autre. Parce que l'idée aussi, quand on se réactive la mémoire, c'est de s'auto-évaluer régulièrement. Ouais, la question de côté et la réponse de l'autre. Alors, généralement, on a les fiches, on dit les questions. Ouais, on peut faire l'inverse aussi, on peut écrire les réponses et chercher la bonne question. Allez, j'en rajoute. 9h30, on va s'arrêter là et on reviendra pour la suite des conseils. On va d'ailleurs y revenir par niveau, primaire, collège et lycéen. On est en vacances. Le cours Julie également est en vacances ou il reçoit toujours? Oui, le cours Julie est en vacances. Complètement, en vacances complètes. Ah oui, vacances complètes. On va revenir en forme au mois d'août. D'accord. Vous n'êtes pas en vacances complètes. Vacances complètes, c'est juillet-août, en Martinique. En août, on doit réactiver le cerveau et la mémoire de nos élèves. Ouais, donc en août, vous allez avoir des ateliers? Voilà, stage de remise en forme cognitive. J'adore cette expression. C'est exactement ça. Très bien. Pour qu'ils soient en forme à la rentrée et avec aussi les notions qu'on aura revues. On aura réactivé la mémoire. Allez, on donne un numéro de téléphone. Oui, 06 96 36 89 11. 36 89 11 si vous avez envie, voilà des conseils de Julie. On rappelle qu'elle est responsable pédagogique du cours Julie, qui est une association qui vous propose du soutien scolaire assez original, inédit, une façon d'aider vos enfants à être bien en classe, mais aussi à être bien, à bien comprendre les apprentissages qu'on leur propose. Merci Julie. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Merci à Frédérica, merci à tous. Et on salue toute l'équipe du cours Julie. 9h31 minutes. Voici Lisandro Kashi avec Somina Soso. À tout à l'heure.
MVLS Vacances avec Federica. Minutes sur notre antenne et je vous rappelle encore une fois que nous avons encore deux ou trois invitations à vous faire gagner donc pour le reggae thérapie. Mais on va tout de suite on va tout de suite se rendre à Marigot. Ouais, est-ce qu'il se passe des choses aussi? On a parlé de Trinité de cette Marie, mais bon, petit moins plus haut des bagailles qu'elle fait et on va donc voir comment ça se passe les vacances à Marigot. Bonjour Isabelle. Bonjour Frédérica, comment vas-tu? En forme, on va dire, en forme, c'est les vacances. Ta voix. J'ai la voix un peu cassée, hein, parce qu'avec les trucs sportifs, moi je suis tellement expressive, moi qu'à sauter, moi qu'à crier, moi qu'à ouélélé. Je me gêne pas, quoi. Mais c'est vrai que je suis en forme parce que j'aime ce moment, j'aime ces rencontres et j'aime ces échanges. Et puis vous aussi, vous mettez en forme, c'est déjà la 6e édition des vacances à Marigot. Oui. Ah ouais, un événement qui a bien démarré d'ailleurs et qui va se refermer déjà ce dimanche. Il y avait une belle programmation pour les marigotins et les marigotines ou marigobins ou marigobines, on va dire. Non, marigotine, tu t'es pas trompé. Ah, c'est pas macoubine. Bon, c'est bien marigotin, marigotine. Allez, ça fonctionne bien. Et donc, il y a des trucs, hein. Il y a encore un bel événement ce soir. Il y a encore du théâtre, il y a des trucs pour les enfants. Et on va essayer de les avoir. Mais je vous laisse quand même nous parler du programme entre-temps. Oui, alors, comme tu l'as dit, on a commencé l'opération depuis le 3 juillet avec un tournage de vidéo. Enfin, en tout cas, tout ça passe très, très bien. Nous avons nos traditionnels participants qui sont avec nous et nous les remercions grandement. On espère qu'on clôturera les choses en beauté ce dimanche avec notre traditionnel village loisir dont je parlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, donc on a du théâtre. On a du rire avec Mamie Étiennise et ses comparses. Donc c'est ce soir à 19h à l'espace Michel Renard. Donc pour tous ceux qui ont envie de rire un petit peu, de décompresser, n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir à 19h. Et puis demain matin, grâce au soutien et au partenariat avec l'UFOLEP Martinique, nous proposerons à partir de 9h un UFO Street. Donc c'est plusieurs activités sportives puisque nous sommes, comme tu le sais, à l'approche des JO de Paris. Donc nous avons tenu quand même à faire un petit clin d'œil. D'ailleurs, nous sommes dans la dynamique des Olympiades culturelles qui se font avant et après les JO de Paris. Ouais. Donc c'est pour ça que notre programme des vacances est dédié aux arts. Je pense que tu as vu ça. Hein? Ouais. Il y a une expo en ce moment d'artistes amateurs de Marigot. En tout cas, il y a de belles choses, vraiment. Et ça va continuer. C'est dommage au moment pas TP monter, hein, c'est moi qui pète ça. Mais pour une fois, je pense que je prendrai mes vacances en juillet et comme ça, je pourrais y être, hein, parce que là, au faut se monter, descendre, c'est un peu compliqué. Mes vacances, Marigot, oui, ça me parle et ça me dit. Justement, tu nous as dit que ce soir, Niaz a fait théâtre au Soya, théâtre avec les scénettes de la bonne à Étiennise. Mais qu'est-ce que moi comment arriver trapper Mamie Étiennise, quoi il était assis dans la terrasse là, m'a dit vini. Mamie. Mamie, c'est Federica. Martinique Premier à la radio. Oui, c'est moi-même. Ça fait un quartier bien marché. Moi là tout douce, mon radio moi dans climatisation, moi quand on couche la démarrer, couche la partie et puis Isabelle dit moi soyez autres Marigot.
Eh bien, exactement, nous, quand il a puis Isabelle, et puis toute maman, Marigo, qui a porté contribution, venir garder nous. Alors, qu'a dit moi, nous, pas tout seul alors? Ah, je ne vais pas tout seul, je dis, je vais la bonne haïtianisme. Quand il a puis spaghetti, et puis Marie, moi, devant, et puis ma coupe, moi, derrière. Alors, quand monter à 4 comme ça pour attendre nous là, spaghetti. Ouais, la petite m'a remonté moi seul, mais quand on remonté bien en changement. En changement. OK, et puis spaghetti, ou dis-moi, puis Mario, c'est? Devant, monsieur devant. Monsieur Devant, OK, on a monté puis Dédé aussi? Dédé, ma coupe, moi, Dédé. Ouais, Dédé. Et puis l'autre là, c'est qui laisse encore? Et puis c'est moi, mamie Etienne. D'accord. Qu'est-ce que monté fait comme ça, Marigo? Nous avons monté fait mon Marigo pipi. L'ayo pipi en l'ayo. Yo kay pipi vendou. Bon Dieu. OK. Quand dit c'est français, à qui level ou non? Yo kay pipi. Ça ka arrivé yo. Ça ka arrivé yo. Quand dit c'est petit en fal. Bon Dieu, en fait même. Mais attends, qui sont qui fait yo comme ça? Ou qui parle yo dit yo? Ou qui raconter la vie moun alors? Puis yo pipi. Nous parle la vie de tous les jours, ça qui a fait comme ça qui va fait. Nous sommes tous en sac là vous nous bail. Bon, d'accord. Bon, j'ai dit bon d'accord, hein, j'ai pas dit bon d'accord. Bon, allez, c'est au soya même à qui le côté qui le nous qu'a monté. Ah ben à 19h il faut que ça va balancer, vous venez en turita puisque ça c'est les vacances. Les gens qui vont bien arriver, les gens qui vont bien assis alors. Mais 19h, normalement, ça peut pas. Ben là, pour partir, moi, ouais, quand tu as un bon petit moment là, en plus, oui. Mais oui, mettez-nous dans la salle. Je dis, il faut que nous donnions l'immédiat dans la salle. Espace Michel Renard, 19h jusqu'à 9h au soir. Ouais, nous avons ça. Ah, ben là, qui est belle, Qui sont là-bas, Marie, au matin, puis il ça, tout ça, temps. Marie-moi. Ils ont fait d'élèves pour y ça, tout ça, temps. Mais deux cas, vous êtes attendus là au soir, non? Ben oui. On a dit que c'est dans les vieux Canaries qu'on fait les bonnes soupes. C'est normal comme moment de conseil, madame. Eh ben. Mais on va pas dire bien soupe au soir. Quoi, c'est ça, si on l'a pas dans des ça, avec des ingrédients, moi, bah, comment tout seul. Bon, quoi, moi, qui monté, c'est seulement, c'est comme ça, seulement, moi, qui peut trapper. OK, mamie. Mon cabaret de belle beau. Eh ben, moi-même, je vais tout parler, puis nous raconter tout cela. Je vais regarder qui l'emportera. Exactement. Denis finit rentrer, Denis Kelly, puis nous, Kenny, toutes ces boulons, Daniel Lordino, Philippe Julia, Guilbert Malongila, toute l'équipe de la radio sera avec vous, bien sûr. Nika était bien branché, puis qui arrivera à leur première clinique. Nous qu'à parler de ça au soya. Nous qu'à parler Paris, nous qu'à parler de ça au soya. Je te fais un gros bisou, mamie. Bisous, bonne journée. Mamie, toute la bonne Étiennise. Ce soir, Espace Michel Renard, c'est à Marigot. Alors, faut savoir que l'entrée, elle est gratuite. Hein. C'est gratuit pour tout le monde, tout public. Entrée libre à partir de 19h. Il faudrait que vous soyez jusqu'à 21h. Alors, Isabelle nous a parlé de tout ce programme qui a démarré il y a plusieurs jours et qui va se refermer ce dimanche. Et avant que FM un dimanche, il y a la deuxième session, deuxième atelier, d'un atelier très mignon que j'adore le titre, c'est Opipiriti Mamai Glovan Te Non, je sais, mais je veux qu'elle parle. Elle a compris. Christelle Saint-Fort est avec nous. Elle est avec nous par téléphone. Bonjour Christelle. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour cet atelier qui sera animé par cette belle association qui s'appelle Opipiri. C'est trop mignon. Et ce qui est bien, Isabelle m'a dit non, on a un truc, mais je sais pas si les gens ont compris. Fédé, je sais pas s'ils ont bien compris, mais je trouve ça trop mignon. Et pendant que j'ai dit ça, j'ai des frissons, Isabelle, je te jure. Allez, c'est un atelier pour les tout petits dès l'âge de 6 mois. Et puis c'est jusqu'à 4 ans, et c'est avec papa, maman, avec les parents, bien sûr. Dis-nous un petit peu plus, Christelle, de quoi s'agit-il? C'est un atelier donc qui s'appelle Globanté, qui tourne autour des 4 éléments que nous connaissons bien et qui sont bien vivants ici dans notre pays et Martinique. L'eau, le vent, la terre et le feu. Ouais. Ce sont des éléments qui nous entourent et parfois, on n'y fait même pas très attention. Mais c'est le tout petit qui fait avec ses grands yeux. Son étonnement, ses exclamations, sa curiosité. Nous faire, comme on dit chez nous, rentrer dedans. Et donc, c'est ce qu'on fait. On écoute, on touche, on essaye, on gratte, on joue avec les instruments, on ressent, on nomme. On essaye de rentrer en relation avec le tout petit, le son et le mouvement. Voilà. Voilà ces ateliers.
Alors, c'est trop mignon. Alors, le premier, c'était samedi dernier, c'est ça? Le dernier, C'est deuxième, ce sera donc après-demain. Ça se passe à l'école maternelle du Bourg. Et ça dure combien de temps? Ça dure 45 minutes parce que ce sont deux tout petits. Ouais. On est là et puis nous avons fait qu'on met. Ah, donc, avec on met ça, j'adore. Donc, c'est pas une garderie, hein? Non, c'est vraiment pas une garderie. Donc, Vraiment pas du le tout but, ça. c'est pas de dire C'est- je vais déposer Non, Kevin ou bien Quel- Samantha à 10h Non. et je pars. Non. Non. Il y a des comptines qui sont créées spécialement pour cette occasion autour des éléments. Samedi dernier, nous étions avec l'eau, donc il y avait Ouais. plein de comptines autour de l'eau en mer, de la rivière. Et puis là, ce sera autour du vent. Donc on va regarder, chanter le vent, taper des mains, des pieds, danser, Ouais. appréhender justement ce monde avec nous-mêmes et les éléments. Ah, c'est trop mignon. Donc, ils viennent dans une tenue particulière. Je sais pas, j'ai vu, quand je vois la photo de l'affiche, j'ai ouais. dit, on va se salir. On se salir ou se Ah oui, maquiller, c'est sûr, s'en mettre partout. Ah ouais, on va s'en mettre partout, on va vraiment s'en mettre partout. C'est vraiment en musée, quoi. Avec, donc, oui, il est préconisé de venir avec un change pour l'enfant, Ouais. de l'eau, un chapeau, de quoi être à l'aise, quoi. Ouais. Et puis de pas se dire, mais non, tu vas te salir, fais attention, non. C'est vraiment un espace de jeu pour soi et son enfant. Ah, c'est Ouais, de se dire au avec- contraire, c'est au contraire de se dire, ouais, on va se salir. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment pouvoir aller là, mais dans un espace sécurisé, Ouais. et puis dans un espace artistique aussi. Et profiter. Puisque la musique, notre musique, le tibois, la voix, les répondets, c'est mis en avant ici dans ces ateliers musicaux. Ouais, Ce sont des ateliers vraiment artistiques et musicaux pour la famille, mais on se sert de tout ce qu'il y a autour de nous, quoi. Ouais, génial. Allez, à partir de 6 mois jusqu'à 4 ans, et c'est aussi pour les parents, on rappelle, j'adore Oui. au pipiri timamai, l'eau, vent, thé, diffé, les 4 éléments, rencontre du monde minéral, donc de l'eau, la terre, De la etc., terre. du monde végétal, et tout ceci en musique, avec la joie de Christelle Seffort qu'on entend, on dirait une catiopine qui n'a pas grandi. Aïe, c'est ça. Et donc, je pense que les parents vont repartir aussi pareil, aller revivifier, revigorer, rajeunir, rafraîchir, heureux. Et puis, c'est surtout des choses qu'on va pouvoir pratiquer aussi avec les enfants, Oui, avec ses enfants c'est après, quoi. Hein. C'est ça aussi le but. exactement, c'est ça. Ça se passe à l'école maternelle du Bourg, Isabelle? Oui, c'est ça. À partir de 10h. D'accord, à partir de 10h. On sera à terre, donc on vient en tenue comme il faut et l'école sera ouverte. Donc, il faut s'inscrire quand même? Oui, c'est préférable. Hein. Soit au 06 96 86 48 82, 86 48 82, ou bien sinon directement sur la page Facebook Ville de Marigot, il y a un lien où on peut remplir un petit questionnaire et puis on se charge ensuite de vous envoyer un petit SMS de rappel. Ouais, et on rappelle que l'atelier, il est gratuit. C'est fait, Ouais, c'est dit. gratuit. Christelle, pour ceux que ça intéresse quand même, voilà, ces ateliers, bon, tout le monde n'est pas au Marigot, ne le sera pas samedi. Oui. On peut vous joindre, on peut vous rencontrer, on peut se rapprocher de vous. Il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone qui est le 06 96 08 72 13. Ouais. 08 72 13. Il y a la page Instagram au Pipiri aussi, Ouais. O, comme Olivier Pipiri. Ouais. Et puis nous faisons des ateliers partout en Martinique, dans les crèches et structures de la petite enfance. Et voilà. Voilà, pour tous ceux que ça intéresse. Bien, Voilà. mesdames, je vous laisse. Isabelle et Christelle, merci pour ces petits moments Merci beaucoup. chaleureux Merci avec à nous. toi.
et espiègle sur l'antenne. À bientôt. Et on n'oublie pas le rendez-vous ce soir. Bye bye. C'est avec la bande à Étiennise. C'est donc l'espace Michel Renard. C'est à Marigot. Allez retrouver tous leurs sketchs, leurs scénettes avec Mandé des spaghettis, Adelva et compagnie. Et donc, c'est à partir de 19h. C'était jusqu'à 21h. Faut rire garanti. L'entrée, elle est libre. Et ça donne le temps des vacances à Marigot.